Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça vous dirait qu'on se retrouve aujourd'hui à Disneyland Paris pour découvrir toutes les coulisses de la magie de Noël de cette saison? Moi oui, allez, c'est parti. Notre découverte a commencé avec Laurent, un cast member du département horticulture. Et oui, la magie de Noël commence par toutes les plantes qu'on trouve tout au long de Main Street. Et pour transformer le parc, il aura fallu 4 nuits au cast member. Cela permet à certains sapins, comme Patrick, l'emblème de cette saison, de revenir l'année suivante quand ils ne sont pas encore trop grands. Il est revenu un peu plus grand. On espère le revoir l'année prochaine parce que les sapins qui sont un peu plus grands, des fois ne reviennent pas toujours puisqu'on a une taille à respecter. Et tous les détails comptent. Les paillettes sur les plantes ne sont pas de véritables paillettes, mais de la poudre de coquillage beaucoup plus écologique. Les plantes qui finissent leur vie sont réutilisées en compost. Les guirlandes de Main Street sont taillées au millimètre près pour ajouter une sensation de grandeur à cette avenue. C'est environ 30 000 bruyères teintées naturellement qui ont grandi en Alsace et qui ornent aujourd'hui notre parc. Il faut savoir que toutes ces bruyères sont produites en Alsace, à Haguenau. C'est une entreprise familiale et c'est l'entreprise qui possède le plus de pieds-mères de bruyères en France. Les pieds-mères, ce sont des grosses plantes, ce sont les mamans. On va récupérer des boutures pour en faire après tous ces bébés. Ce sont des champs entiers qui sont teints et c'est une couleur qui va être élaborée en Allemagne parce que c'est uniquement Disney qui veut des tons bien spécifiques et ce sont des tons, on va dire, qu'on va pas retrouver ailleurs. D'ailleurs, avez-vous remarqué que sur le hub, chaque scène a une couleur différente ? En effet, chaque couleur représente un land du parc et peut-être que cela annonce une extension de la saison de Noël dans le reste du parc dans les années à venir. Nous avons continué notre visite par la découverte des vitrines de Main Street avec les scénographes qui les ont créées. Cette année, la volonté était de rendre ces vitrines plus sobres et de mettre en avant les produits. Et cela impose de commencer le travail l'été avant la saison. Le thème global est envoyé par les Américains au cast de Disneyland Paris, avec des points communs pour tous les parcs gérés par la Walt Disney Company et certaines spécificités pour chacun. C'est ensuite aux équipes de créer leur vitrine à partir du thème imposé. Du coup, ça permet de faire une harmonie, carrément colorée, mais de permettre en vitrine de raconter notre histoire comme magasin. Parce que du coup, ça peut permettre aussi peut-être de donner des idées, on ne sait pas. C'est pour cela d'ailleurs que dans une vitrine, nous pouvons retrouver un château, mais qui n'est pas le nôtre. Minnie qui prépare le boîte de cadeaux. Mickey qui prépare aussi le boîte de cadeaux. Donc là, il y a une histoire de préparation de Noël. Et une référence aussi à au carrousel. Enfin, nous avons fini notre voyage par une rencontre avec Olivier qui a, entre autres, participé à créer les 5 chars de Mickey et sa parade étincelante de Noël à partir des premiers concepts d'un artiste américain. Donc c'est vraiment un croquis noir et blanc avec quelques volumes. Vous voyez, il y a même des éléments ou des personnages qui sont dessinés mais qui au final n'ont pas été intégrés. Après, on se fait une version couleur où là on commence à plus se rendre compte des détails, mais ça reste quand même qu'un dessin. Et aussi ça nous sert à marketing pour commencer à montrer aux gens, par exemple là on voit très bien, il y a Mickey, vous avez plein de petits trous, et là je vous parlais du travail de peinture. 5 chars, c'est 2 à 3 ans de travail, 6 mètres de haut. Pour l'anecdote, il existe des chars plus hauts, jusqu'à 8 mètres, mais il ne faut pas dépasser cette hauteur à cause des guirlandes présentes sur Main Street. Mais ça c'est le tout premier où on s'est arrêté en se disant on va faire un snow globe avec le traîneau et les petits rennes qui atterrissent à Disneyland Paris. Ces chars sont remplis de détails que l'on ne voit pas. Enceintes dissimulées dans les décors, caméras cachées pour les pilotes des chars, guirlandes lumineuses. Il y a aussi plein de Mickey cachés que vous pouvez vous amuser à retrouver. Cette visite était très enrichissante et montre le travail formidable des équipes pour rendre cette saison magique à chaque instant. J'espère que cette découverte vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Pardon, Mick Mick.